Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 19 avril 2024. Ben, écoutez, c'est très partagé à la bourse. En fait, la dernière semaine a été plutôt négative à l'exception du Dow Jones. Je regarde le S&P 500 a perdu 3%. Le Nasdaq a perdu 5%, ou tout près de là. Le TSX a perdu pas tout à fait 1%. Le Dow Jones a un petit peu fini là, en positif. Donc, oui, on le voit vraiment. Les technos se font brasser, là, c'est ce qu'on voit. Et cette semaine, on va avoir des résultats financiers. Donc, hier, le TSX a fini en hausse de 0,5%, 21 807. Le S&P 500 en baisse de 0,9%, 4 967. Le Dow Jones en hausse de 0,5%, 37 986. Le Nasdaq a perdu 2%, 15 282. Le baril de pétrole a monté de 12 cents, 82,22. Bitcoin remonté 64 355, 695 de hausse. Et l'once d'or, 2413,80 en hausse de 15,80 ben, ce qu'on remarque clairement sur les tendances, les technos se font brasser. Vous l'avez vu, le Nasdaq a perdu, le composite a perdu 5% au cours de la semaine. Rapidement, là, je regarde, Nvidia, c'est comme, quand on regarde là, les grandes valeurs, là, ben, Apple se fait brasser, Tesla se fait brasser, Nvidia se fait brasser, et Netflix aussi s'est fait brasser hier. L'action a perdu plus de 9%, 555 $. Des très bons chiffres. On est rendu à 270 millions d'abonnés. Mais là, ce qu'on n'a pas aimé, c'est qu'on a dit qu'au cours des prochains trimestres, on allait garder les données des abonnés pour l'entreprise. Et là, les analystes n'ont pas aimé ça. Et ça a comme créé un froid. On disait aussi, quand là, c'est les technos, là, je regarde Nvidia qui était à 929 $. Ben, Nvidia là, est rendu à 762 $. Fait qu'on a perdu quasiment 200 $ sur l'action dans les quelques dernières semaines. Hier, encore 10% de baisse. Donc, clairement, là, l'intelligence artificielle, tout ce qui est techno, IA, puces électroniques, ben là, il y a une correction, clairement. Super Microcomputer a perdu 23% hier. Tesla, 147 $, a perdu quasiment 2%. Donc, c'est un peu ça. Les banques, ça a comme pivoté, là, voyez-vous. American Express a monté de 6%, 231 $. JP Morgan Chase, 2,5 $. Bank of America, 3,3 % de hausse. Travelers, 1,6%. Donc, tranquillement, on est en train de virer vers peut-être les titres qui donnent des dividendes, des titres où on est un petit peu plus sécure. Là. Vous le voyez, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ça brasse beaucoup. Là, on a répliqué, Israël a répliqué à l'Iran. Est-ce que l'Iran va revenir ou on va éteindre ça? Là aussi, il y a comme des incertitudes et on a comme l'impression que ce n'est pas terminé. Fait que c'est un peu ça, là, voyez-vous. Là. Et cette semaine, ben, les résultats, on va avoir Tesla, Meta, Intel, Microsoft, Alphabet. Donc, on va avoir un peu une idée. Tesla, il faut s'attendre à des baisses aussi. Évidemment, ben, ça va dans tout le contexte où beaucoup d'inflation. Les consommateurs sont un peu sur les lignes de côté, donc ça doit se refléter éventuellement, même si l'économie américaine va très bien. Il y a quand même une économie mondiale. Et je voyais là, il y a eu le halving cette nuit, en tout cas au cours des dernières heures, dans la crypto-monnaie, dans le Bitcoin. Et vous le voyez, le Bitcoin repart à la hausse. Il y a toutes sortes d'analystes. Il y en a qui disent que finalement, ben, on pourrait voir le prix du Bitcoin corrigé d'à peu près 30% au cours des prochaines semaines. D'autres disent non, on s'en va vers le 100 000, donc ça va être à suivre là. Le grand patron de la Banque du Canada a également pris la parole hier en disant qu'il allait voir vraiment une différence au niveau de la Fed et des autres banques centrales dans le monde. Donc, on est en train de préparer le terrain à des baisses de taux au Canada avant la Fed. Clairement, c'est ça qui s'en vient. Mais en même temps, on est piégé. L'économie américaine va très bien. Et là, si on baisse les taux, ben, c'est le dollar. Le dollar canadien va en manger une sincère. Dans le podcast de cette semaine, j'ai fait une analyse là-dessus. Allez écouter ça. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, l'infolette financière Cachemire, vous pouvez vous abonner, vous allez recevoir des titres à surveiller. Là, ça commence à être intéressant. Les marchés ont baissé. Je regarde, là, c'est 5, 6, 7%. Dans la dernière semaine, le Nasdaq a baissé de 5%. Là, donc, vous voyez, on commence à entrer dans une zone où là, on peut commencer à négocier, à regarder des titres intéressants. Mais je pense qu'il y a encore un peu de turbulence à l'horizon. Voilà, lundi, ben, une flopée de chiffres
Et on va voir s'il y a une tendance qui se dégage. Mais là, c'est flat, flat, flat. Ça semble avoir, c'est amorphe actuellement sur les marchés boursiers.